Dans Orchot Tzadikim, Sha'ar Torah, la porte de la Torah, comment c'est énorme de acquérir la Torah Gdosha. Comment on acquit? C'est pas tout le monde peut acquérir la Torah Gdosha. Il y a des conditions, 48 conditions pour acquérir la Torah. Abraham Avinu, lui, il a acquis toutes les conditions. La Torah, elle était en lui. La Torah, elle parlait de lui, dans lui. C'est pour ça que lui, il faisait même les halachot. Que avant, ils n'avaient pas la Torah. Mais ce n'est pas dévoilé encore la Torah. Elle était encore dans les mondes en haut, la Torah. Jusqu'après qu'il est venu Moshe Rabbeinu, et il est monté en haut, et il a pris, et que le Baruch Hu lui a donné la Torah. Et regardez, à quel écart que Abraham Avinu, que c'est possible qu'un homme, il peut être même comme Abraham Avinu, ça dépend comment tu veux la Torah. Comment nous, on doit demander la Torah. Nous, on oublie, on s'oublie, on est pris par le courant. Abraham Avinu, lui, il était Abraham à Ivry. Abraham à Ivry, c'est quoi? Berger. Non, mais Ever, de l'autre côté. Ever, ça veut dire Ivry, ça veut dire du mot Ivry, ça veut dire du mot Ever, de l'autre côté. Lui, il était d'un côté et tout le monde, il était de l'autre côté. Pourquoi lui, il était de l'autre côté? Parce que lui, il était à l'opposé du monde. Un poisson qui est cachère, il va contre le courant. Un poisson mort, il va avec le courant. Abraham, Ken Avinu, il était de l'autre côté du monde parce qu'il cherchait Hachem. Parce qu'il cherchait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Comment je peux étudier? Combien je peux maintenant me changer? Comment je peux m'améliorer maintenant dans Avodat Hashem? Tu cherches, là c'est autre chose. Ah ben si maintenant mais il est là, ça va. Eh ben, bon, il y a un shiur Torah, alors on y va un shiur Torah. Non, cherche. Avant Avinu, il a étudié 400 prakim de Avodah Zara, de halachot de Avodah Zara. 400 prakim de halachot de Avodah Zara. Et qui millimètre l'eau et kolze. Qui c'est qui l'a enseigné tout cela? Ces reins, ils ont été faits comme des fleuves. Qu'est-ce que ça veut dire un fleuve? Un fleuve, ça va. Ça court. Comme ça, maintenant, c'est reins. Encore une autre halakha, comprenez. Comment tu comprends Abraham Avinu? Et là, il a reçu la Torah, il a reçu la Chokhmah. Ainsi aussi, on a trouvé, comme la Mishnah dans Avot, elle dit, Rabbi Eliezer, bor soud she'eno me'abed tipa. C'est comme un trou que jamais il perd même pas une goutte. Une goutte. Tout ce qu'il reçoit, c'est comme un aimant. Mitor shasak batora arbe, excusez-moi, eidu alav rabotenu zechron levacha shenitgala lo ma shelo nitgala le Moshe b'Sinai. Puisque maintenant il étudie, tout le temps il étudie, encore. J'ai un moment, alva, il faut prier pour ça, il faut prier, il faut demander. Un homme il prie, si tu demandes, quand le Baruch Hu il te donne. Des fois, chez Mishmor, un homme il dit, mais oui, j'ai des empêchements comme ça, c'est des empêchements. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois sortir les enfants. Vadaï que tu dois sortir les enfants du GAN. Tu es obligé de sortir tes enfants. Tu es obligé de t'occuper de la maison. Tu es obligé de t'occuper de ta femme. Tu es obligé de t'occuper de toi-même. Tu es obligé de t'occuper de tout le monde. Tu es obligé de t'occuper de tout le monde. Mais en fin de compte, tu ne t'occupes pas maintenant de ta Torah. Pourquoi tout cela? Parce que tu ne pries pas suffisamment, parce que tu ne demandes pas suffisamment, parce que tu ne veux pas suffisamment. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ce monde. Alors on te donne ce monde. C'est ça notre problème à nous. Notre problème, il faut demander. Il faut chercher. Il faut accepter que quoi? Que nous, on est une partie d'Akadosh Baruch Hu, Chelek Elokam Ma'al. Et c'est pour cela que Rabbi Eliezer Agadol, il a reçu, il a compris des choses que Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Venitgala lo ma shelo nitgala le Moshe b'Sinai. On l'a dévoilé. Vous savez l'histoire de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il avait, je crois, 28 ans. Il voulait étudier la Torah. Son père lui a dit,
étudier la Torah, quel rapport? Va travailler avec les mules, labourer le terrain. Et il pleurait. À la fin, il a dit à son père, tu veux étudier la Torah? Va étudier la Torah. Je te donne rien. Et il est parti à la yeshiva, je ne me trompe pas, la yeshiva de Rabbi Yoshua. Et il a commencé. En fait, quand il n'avait pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'il a mangé? Il y en a qui disent qu'il a mangé de la terre. Qu'il y avait là-bas des morceaux de choum, c'est de l'ail. Et ça sentait mauvais, tellement que ça sentait mauvais, il y avait Rabbi Yochanan, il disait, qui c'est ce bonhomme-là? Qu'est-ce que c'est? Ça sent mauvais. Il a dit, c'est Eliezer. Et il est venu vers lui, il a dit, Eliezer, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça? Et il était gêné. Il dit, j'ai pas mangé. C'est quoi? Et tu étudies la Torah? Il a béni, et Baruch Hashem, Eliezer, il est devenu Rabbi Eliezer. À la fin, son père, il a juré que lui qui lui donne rien du tout. Quand il est venu maintenant vers Rabbi Yochanan, et là maintenant il a compris, Rabbi Yochanan, qu'il y a le père de Rabbi Eliezer, il arrive, il a dit, Eliezer, fais un Dvar Torah. Il a commencé à faire un Dvar Torah tout d'un coup. Il n'a pas compris que c'était lui. Après, il a compris que c'était lui. On lui a dévoilé que c'était lui. Il a vu, waouh, quelle parole! Et là, il est devenu Rabbi Eliezer Kemayan Amit Gaber, comme un fleuve. Vous savez, quand il commence, il est émet, il a amitié avec lui, il est émet dans la Torah, avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui donne. Et là, Rabbi Eliezer, il a commencé maintenant à dire des paroles, même qu'un homme que lui qu'il est, en général, il est bouché. Pas il est bouché, il travaille dans la boucherie. Il est bouché, rien, ça lui rentre rien dans la tête. Comme ça, un homme, il se croit. Comme ça, un homme, il ne sait pas d'où qui vient. Il ne sait pas qui il était. Et des fois, il était un gadol avant. Et il vient ici parce qu'avant, il négligeait les autres. Vous savez, il y en a des fois qui viennent dans ce monde-là. Et ils sont... Tu parles de quelque chose, ils comprennent autre chose. Il est bouché, le bonhomme. Comme une fois, on raconte chaque fois un rab que lui qui répétait cette histoire-là. Qu'il y avait à Aix-les-Bains. Et à Aix-les-Bains, là-bas, il y avait un jeune que lui, Hashem Yirahem. Il était un mâche bouché, mesken. Et mais lui, quand même, il avait une volonté. Il était assis devant la Gemara et il disait 2 mots, Abaye Amar. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abaye? S'arrête là. À chaque fois, il disait, tu peux être Chavruta avec moi, un premier qui venait le premier jour. Il dit, oui, d'accord. Le deuxième jour, il ne devient plus sa Chavruta. Il a saoulé. Mais quand même, dans le Beth Midrash, 1h du matin, 2h du matin, Abaye Amar, et répété. Les années sont passées. Ainsi qu'un des Chavrutot qu'il avait, quand il est venu nouveau, il arrive à Bnei Brak. Et tout d'un coup, il s'approche, il voit il dit, c'est celui-là qui était avec lui à la yeshiva, waouh, comment il nous a saoulés. Il vient vers lui, il dit, comment ça va? Il lui donne un petit coude comme ça, comment ça va? Un qui est à côté, il dit, oh, tu te calmes? Il dit, quoi, je me calme, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, c'est ton pote, c'est ton copain, tu as mangé de la main gamelle avec lui, c'est le rab de la shkuna, le rab de la communauté ici. Il dit, quoi? Le rab de la communauté? Non, tu rigoles avec moi. Lui, c'était rien. Il n'y avait rien. Il dit, non, Matamadaber, c'est le rêve de la communauté. Akadosh Baruch Hu, lui, parce que ce bonhomme, il était sincère. Tu comprends pas, je suis sincère. Et puisque je suis sincère, Akadosh Baruch Hu, il lui donne. Si tu demandes vraiment de fond de ton cœur, Akadosh Baruch Hu, il te donne. Ça dépend combien tu veux les choses, combien tu veux la Torah. Est-ce que tu veux au fond de ton cœur la Torah? Ou tu dis, non, tu sais, au moins, tu sais, au moins l'archouma, je monte dans ce monde-là, je ne sais pas étudier, au moins je vais comment étudier comme ça, après 120 ans, je pourrais continuer. Ça, c'est bien aussi, c'est bien. Aval, il ne faut pas que ça demande sincère.
Sincèrement, je veux la Torah. Sincèrement, je veux étudier. Sincèrement, je veux comprendre. Sincèrement, je veux être que... Mais il y en a des gens qui se bloquent. Ah non, attends, moi je vais être comme ce rave-là. Non, c'est trop, ils sont trop noirs. Il est trop noir ce bonhomme. Alors maintenant il se dit, non, je veux pas quand même, attends, être 24 heures sur 24, être dans la Torah comme ça, c'est un peu exagéré quand même. Ah, tu sais quoi, quand je me donne-moi 90% de la Torah, d'accord? Quoi? Eh ben, t'as raté.